Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série concernant les Fibonacci. Donc cette vidéo suit la vidéo précédente où on apprenait à tracer les Fibonacci sur les différents graphiques. Et donc là, je vous propose tout simplement aujourd'hui de pouvoir passer à une étude de notre Fibo, une étude pratique en fait, où on va venir utiliser en fait le graphique, définir notre Fibo, et on va le faire pour les 59 alt qui viennent. Alors bien sûr sur la vidéo on va pas faire les 59, on va faire juste 2 ou 3 exemples, mais du coup le gros avantage en fait c'est que l'on va grâce à cette technique, à cette stratégie, définir une feuille Excel comme celle-ci, et que je vous mettrai donc téléchargement tout à fait possible. Et vous voyez que j'ai déjà fait 28 cryptos. On va en faire juste 2 ou 3 autres là pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et on va essayer de définir les prochains points sur lesquels notre bullrun pourrait éventuellement stacker, éventuellement accumuler en fait, et sur lesquels on pourrait avoir des petites corrections. Donc c'est une simple fiche profil définie sur Excel, hein, elle est très simple. L'idée donc c'est de définir des TP en fonction des positions. Comme on l'a vu la dernière fois sur la vidéo des Fibonacci, on a appris à tracer les zones d'entrée et les zones de profit, tout simplement. Et donc là maintenant, grâce à ces Fibos, on va pouvoir en plus définir des TP 1, 2, 3, 4 et 5. Le sixième étant le max et vraiment la définition du bull run par excellence. Donc le TP1, par exemple, va correspondre en cas de dead cat bounce à une remontée possible de notre cours. Typiquement, ça sera une correction en ABC où la vague B pourrait remonter, par exemple, au 61,8%. Et là, ça vaudrait le coup de TP parce qu'ensuite, elle risque de redescendre tranquillement et de repartir sur une correction de vague C. Donc, possibilité non seulement de TP, mais de re-rentrer sur un short pour ceux qui jouent les shorts. Ensuite, le TP2, c'est si jamais nous avons un double top, et prendre une petite partie de profit sur le TP2. Au niveau du TP3, c'est le 1-1 en fait. Si on arrive sur une correction de type run flat par exemple, on pourrait éventuellement avoir un sommet à ce niveau-là. Donc vous pouvez définir en fonction du moment en fait, en fonction de ce que vous lisez sur la courbe, les volumes, force acheteuse de représenter sur la courbe. À ce moment-là, ça peut valoir le coup soit d'aller sur le 100%, soit sur le 110. À vous de définir en fonction de vos habitudes et de votre stratégie. Ensuite, les 161,8 qui sera donc notre TP4, où là, on reprendra encore une partie de profit. Normalement, on devrait avoir largement remboursé en TP4 notre investissement initial, donc en fonction des pourcentages que vous allez prendre sur le TP1, TP2, TP3. Et donc on laisse courir une partie de cet investissement ensuite, soit sur le TP5, soit sur le TP6 comme vous l'entendez, ou sur les deux, en fonction là encore de votre stratégie. Donc les deux 618 et les 3 618. 3 618, donc comme je disais, je les garde vraiment pour le bull run. Les couleurs que j'ai mis, c'est simplement pour se rappeler que le TP3, il n'y a pas de problème, on peut le prendre très facilement. Le TP4, donc là on commence à être dans une zone un petit peu orange, il est possible que l'on monte pas au-dessus. TP5, c'est déjà une belle, un beau profit. Et ensuite, sur la partie bull run, les 3,618, c'est très important. Alors, bien sûr, on s'adresse à des personnes qui voudraient jouer des trading à l'intérieur d'un cycle. Toute personne qui veut holder, qui veut investir, en fait, sur le Bitcoin, passera outre ces TP et rentrera donc en bonne zone verte quand il en aura envie sur le Bitcoin ou en stratégie DCA. Et ensuite prendra ses profits quand il en aura envie et quand il sera bien sûr en profit. Et donc l'idée maintenant c'est d'aller voir tranquillement quelle est la prochaine affaire. On va faire APE. Alors APE, on va regarder, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup d'historique sur APE. Alors APE, exactement. Alors est-ce qu'on peut trouver mieux que ça? Pas vraiment. Hein. Pas vraiment. Bon, on va se satisfaire de ça, tout simplement. Donc, on va venir chercher notre retracement de Fibonacci comme on l'a appris. On vient prendre le sommet, ensuite la partie la plus basse. On vient s'assurer que dans les coordonnées, nous sommes bien à 0%. C'est le cas maintenant. Et à partir de là, on vient vérifier qu'on a bien tout. Les 1-1, c'est parfait.
Donc, du coup, on se retrouve avec notre parfaite zone d'achat entre les 0,38,2 et les 0. Donc, l'excellente et la bonne zone d'achat. On s'aperçoit que là, on va plus vers la zone de profit actuellement. Donc, notre idée là, ça va être simplement de définir où sont nos différents TP. Donc, on va prendre les chiffres qui sont en face du 0,618. Donc, on a 11, 24, 48. 11, 24, 48 sur le 0,618, pardon. Ensuite, on vient prendre au niveau du dernier top, on est à 18, 19. Puis on vient chercher les 1,1, on est à 20, 0,15. Puis on vient regarder les 1,618, donc 29, 44. Vous voyez que c'est vraiment très très facile à remplir. Et puis au moins ça nous permet d'avoir une bonne idée de ce qui va se passer et de rentrer nos TP, éventuellement les mettre par avance. Donc les 2,618, on est à 47, on va juste mettre 47,6, ça sera parfait. Et les 3,618 en cas de gros bull run, on va nous mettre les 65,8. Alors bien sûr, tout le monde peut avoir des stratégies totalement différentes, chacun fait comme il l'entend. Moi, c'est une stratégie que j'aime bien suivre. Après, rien n'est obligatoire et ce n'est pas un conseil en investissement. C'est juste ce que je fais et du coup, je peux vous faciliter les prises de profit et les prises d'engagement dans ce que vous faites. Donc là, on va venir voir LRC maintenant. LRC, on va prendre de nouveau donc la partie haute. On vient chercher une partie basse que l'on va corriger. Donc encore données. On revient à 0. Right. Et au niveau du style, on vérifie qu'on a bien les 1-1, tout est parfait. Donc, du coup, on va venir chercher maintenant de nouveau. Vous voyez que j'avais défini déjà les zones excellentes et les bonnes zones d'achat, comme on l'avait fait sur la dernière vidéo. Donc là, maintenant, on vient chercher le 0,618. Donc, notre 0,618 est à 2,42. Donc, c'est bien LRC 2,42. Ensuite, on vient chercher notre partie 1. Donc, on est à 3,91. Puis, on vient chercher les 1,1 à 4,31. Puis, les 1,618 à 6,34. Puis, les 2,618 à 10,25. Et les 3,618 à 14,17. Alors du coup, on pourrait se dire, ouais, mais attends, Cédric, tu nous parles de 14,17 en 3,618, alors qu'on est à peine aujourd'hui aux alentours des 0,97. Oui, ça nous fait un joli profit, hein. On va aller regarder. Et en effet, on a 1418%. Alors ça peut paraître fou, mais l'année dernière, par exemple, sur le bull run de 2021, on a TP plusieurs positions à plus de 2000%. On en a d'ailleurs encore une ou deux sur BNB, ADA, qui sont encore à plus de 2000%. Et qui ont été prises il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être, quelque chose comme ça. Donc franchement, 1400%, c'est rien du tout pour un deuxième bull run, hein. On peut aller voir, le TH par exemple, ce qu'il nous a fait. Alors le TH, si on le prend depuis sa structure globale,
on se retrouve, voilà, on a une excellente zone d'achat ici qu'on avait définie avec les bonnes zones d'achat, la zone de profit et l'excellente zone de profit. On a eu le dernier bull run de 2017, fin 2017, qui nous a emmené donc à la valeur de 1400 et quelques, hein. Et aujourd'hui, ou en tout cas en fin 2021, on est monté quand même à 4888. Là, ce qu'on annonce, c'est prendre toujours nos profits au 1,618, etc. Et donc, si on vient chercher les 3,618, on a quand même un ETH qui a attendu à 17 691 sur la prochaine grosse hype, donc le prochain vrai bull run en fait. Donc oui, ça paraît fou, ça paraît fou, mais voilà, c'est tout à fait possible et ce sont les objectifs qui sont recherchés. Si on vient chercher BNB par exemple, donc à BNB, vous voyez, on a un énorme bull flag qui est magnifique. Donc un bull flag 80%, ça va casser vers le haut, donc on devrait se retrouver à faire exactement la même chose qu'ici et repartir vers le haut comme ceci. Et donc en effet, on avait en 2021, on a pris énormément par rapport au dernier bull run de 2017. Vous voyez le dernier bull run de 2017. Bon, d'autant plus que maintenant il y a l'adoption complète, il y a beaucoup de monde dessus. Voilà, je vais pas repartir sur le bull run. L'idée en fait, c'était simplement de vous expliquer comment utiliser, exploiter les Fibonacci, comment éventuellement remplir ce document que je vais mettre à disposition très rapidement et sur eToro et sur le site merci-le-bitcoin.com, qui sera totalement rempli par mes soins. Mais je mettrai aussi une version de la feuille vide et donc du coup, ça vous permettra de l'enregistrer et de vous amuser à le faire pour chaque bien sûr, pour chaque mouvement du Bitcoin, par exemple, si le Bitcoin redépasse les 69 000, on va se retrouver avec des nouvelles zones, etc. Donc, ça sera intéressant de pouvoir les retravailler. Donc, vous aurez une feuille vierge sur laquelle vous pourrez rentrer vos propres données si celles-ci ne vous plaisent plus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si celle-ci vous a apporté quelque chose et si vous voulez la transmettre à d'autres personnes, vous pouvez également transmettre le lien avec grand plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et rejoignez-nous sur eToro avec grand plaisir. Il y a plein de choses à faire ensemble et surtout de beaux investissements sur une période moyen-long terme, sur les 4 à 5 ans à venir. Vraiment d'énormes montées possibles en bull run sur les crypto-monnaies. Donc que la crypto soit dans votre portefeuille. À bientôt, excellente journée.